Alors, on se retrouve pour un exercice Active Mémoire qui va faire travailler votre mémoire visuelle. Pour ça, vous allez avoir besoin de vous équiper un peu. J'ai pris des objets qui sont à côté de moi, entre mon salon, ma cuisine, enfin ma maison, des objets qu'on a normalement à la maison. Et ces objets-là, je vais les disposer au sol pour réaliser un petit parcours que vous allez devoir mémoriser et ensuite reproduire chez vous. Donc il y a deux choix possibles. Soit vous allez chercher les objets, je vais vous citer quel objet j'ai avec moi, et vous les disposez de la même manière chez vous, et comme ça vous faites le parcours avec moi en même temps. Ou soit vous observez bien les objets que j'aurai disposés, et si vous ne les disposez pas au sol, vous les retirez à voix haute au moment où il faudra refaire le parcours. Voilà, vous avez deux options. Donc, pour vous équiper à la maison, je vous cite la liste d'objets. Après, vous allez pouvoir mettre pause sur la vidéo pour aller les chercher et relancer la vidéo. Donc, j'ai un coussin, une télécommande de télé ou de box, une gourde, un chiffon ou une serviette, enfin ce que vous avez à la maison, du produit vaisselle. Non, ce n'est pas du placement de produit, c'est juste un produit vaisselle. Et enfin, j'ai trouvé ça, une boîte à œufs vide de préférence, s'il vous plaît, pour éviter les accidents à la maison. Donc, ça représente 6 objets. Je vais les disposer au sol, comme je vous ai dit. Alors, au sol de manière... Après, je vais baisser mon écran de manière à ce que vous puissiez les voir et je vais vous expliquer l'exercice. Hop, hop, hop et hop. Donc, il y en a 6. Bien entendu, ça nécessite un peu d'espace aussi chez vous. Allez, je baisse un peu mon écran, comme ça vous pourrez tout voir. Et voilà. Vous voyez donc les 6 objets au sol, le coussin, la bouteille, la gourde, la boîte à œufs, le torchon, la télécommande et le produit vaisselle. Donc, je me mets au début du parcours. Pour réaliser le parcours, je vais avancer et je vais aller me mettre en équilibre à côté de certains objets, puis aussi faire une flexion. Par exemple, en équilibre, c'est se mettre sur une jambe, 1, 2, 3, et après faire une flexion pour toucher l'objet et je remonte. Vous allez devoir repérer auprès de quel objet je réalise l'équilibre et la flexion, et ensuite vous referez le parcours à côté des mêmes objets que j'aurai touchés pendant mon parcours. Donc si vous ne les avez pas disposés à la maison, l'objectif c'est que vous aussi vous fassiez un équilibre et une flexion et que vous citiez le nom de l'objet concerné. Ok ? Donc je me mets un peu à côté, comme ça en moins, mon escalier, comme ça en moins. Je commence par quelque chose de neutre. Et maintenant que vous avez tout installé, tout bien visualisé, moi aussi je réfléchis bien pour m'en souvenir, je vais partir sur le parcours. Allez. Un, 2, 3, et flexion. 1, 2, 3, et flexion. Bien entendu, vous changez de jambe à chaque fois. Je change de jambe. 1, 2, 3, et flexion. Et je repars au début. Ok, maintenant que vous avez bien regardé, c'est à vous de réaliser le parcours en fonction des objets que j'ai touchés. Allez-y, c'est parti. On se déplace. Pensez à faire 1, 2, 3 réflexions à chaque fois auprès de l'objet. Et après, on dira quel objet vous avez touché. Ok, le premier, allez vers le deuxième. Et même aller vers le troisième maintenant. Qui ne sont d'ailleurs pas très loin. Ok, vous pouvez vous revenir vous placer à votre place. N'hésitez pas d'ailleurs, moi je les ai bien disposés dans un petit espace, mais si vous voulez agrandir l'espace, vous pouvez aussi l'agrandir chez vous en fonction des disponibilités, ou même le faire aussi à l'extérieur. Donc quel est le premier objet qu'on a touché ensemble? Effectivement, le premier c'est la télécommande. Le deuxième c'est la bouteille d'eau. Et le troisième c'est le coussin. Ok, allez, très bien. Je me replace et je vais en faire un autre. Et cette fois, je vais en rajouter. Je voulais aussi préciser que sur l'équilibre, si c'est difficile de lever la jambe, vous pouvez mettre le pied à terre, c'est l'option. Je mets la pointe à terre et je fais 1, 2, 3 de cette manière-là. Ok? Allez,
je pars pour une deuxième session. C'est parti. Vous regardez. Donc, 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion. Et 1, 2, 3, flexion. Ok, je me replace. Et c'est parti. Vous pouvez aller faire le parcours en fonction de ce que vous avez vu et de ce que je viens de faire. Allez vers le premier objet. 1, 2, 3, flexion. Très bien. Vers le second objet. 1, 2, 3, flexion. Vers le troisième objet. 1, 2, 3, flexion. Et vers le quatrième objet. 1, 2, 3, flexion. Très bien, vous revenez à la place de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a touché en premier? Oui, en premier, donc on est allé voir le torchon. En deuxième, on est allé voir la boîte à œufs. Et en troisième, le liquide vaisselle. Et enfin, en quatrième, le coussin. Ok. Allez, on va en faire un autre. Maintenant que vous avez les objets qui sont bien disposés au sol. Mais là, on va complexifier un peu la chose. Je vais échanger les objets de place. Donc regardez, j'échange la boîte à œufs et la télécommande. Hop, la gourde et le coussin. Et voilà. C'est important aussi parce que sinon, après, on prend des routines et des habitudes. Et donc, il faut casser un petit peu ça pour ajouter un peu de complexité dans l'exercice. Ok, donc vous avez vos objets qui sont posés au sol. Et on y va, on reprend. Cette fois, je vais faire une série où il y en aura 5. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3, flexion. Allez, 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion. Et enfin, 1, 2, 3, et flexion. Et je me relève et je vous laisse vous élancer sur le parcours. Allez, c'est parti. Vers le premier objet. 1, 2, 3, flexion. Ok. Vers le second objet. 1, 2, 3, flexion. Oui. Le troisième. 1, 2, 3, flexion. Oui. Allez, on réfléchit le quatrième pour pas que ça s'embrouille. 1, 2, 3, flexion. Le cinquième objet. 1, 2, 3, flexion. Et on revient à la place de départ. Ok, alors quel objet on est allé toucher en premier? En premier, on est allé toucher la gourde tout devant. En deuxième, le torchon. En troisième, la boîte à œufs. En quatrième, le coussin. Et en cinquième, le liquide vaisselle. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va en faire un dernier. Je vais essayer de tous aller les toucher dans un ordre différent. Et vous allez essayer de retrouver le bon sens des 6 objets. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, flexion.
flexion. Et 1, 2, 3, flexion. Ok, je me replace et je vous laisse vous élancer sur le parcours. Allez, le premier, 1, 2, 3, flexion. Le deuxième, 1, 2, 3, flexion. Le troisième, 1, 2, 3, flexion. Allez, on réfléchit, le quatrième, 1, 2, 3, flexion. Le cinquième, alors on hésite peut-être, il y en a qui sont sûrs, 1, 2, 3, flexion. Et le sixième, 1, 2, 3, flexion. Ok, allez, on va ensemble vers où est-ce qu'on est allé en premier. En premier, on a commencé par le torchon. Ensuite, on est revenu le deuxième sur la télécommande. Après, on est allé sur la gourde en 3, sur le liquide vaisselle en 4, sur le coussin en 5 et sur les œufs en 6. Ok, donc n'hésitez pas à refaire cet exercice chez vous, non seulement pour travailler au niveau de l'équilibre, ça c'est vraiment important, ce petit travail-là, de faire quelques secondes chaque jour sur une jambe en équilibre unipodal, c'est très important. Et aussi le travail de flexion pour le niveau de la force musculaire, on fait bien attention à son dos quand on se baisse d'ailleurs. Et puis bien entendu, il y a tout le travail de mémorisation qui a à faire autour des objets qui sont au sol. Vous pouvez aussi, c'est ça, mélanger les parcours et prendre d'autres objets, en rajouter aussi, vous faire donner un exercice par quelqu'un, ou même vous-même faire des parcours, les écrire et les cacher et puis les refaire. Il y a plein de possibilités en tout cas autour d'un exercice avec des objets que vous avez à domicile. Allez, merci pour votre attention et n'hésitez pas à enchaîner les séquences.